bienvenue sur la chaîne de Poulard Anima. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'ai terminé de tourner le précédent, c'était mercredi soir, là on est dimanche, je ne sais pas combien, le 3 janvier. Nous sommes officiellement en 2021. Donc, je vous souhaite une excellente année 2021. Je pense que j'aurai eu le temps de vous le redire dans une autre vidéo auparavant, mais bon, voilà, comme c'est la première fois que je tourne en 2021, autant le dire maintenant. Je fais un premier essai de tournage avec le micro que j'ai eu pour Noël. Je ne sais pas si ça marche, j'espère. Voilà, donc on verra bien. J'espère que ça améliorera le son pour vous, parce que c'est quand même un peu le but. Comme mon appartement à Rennes résonne énormément, j'espère que ça va pas faire de l'arsène ou quelque chose comme ça. Je sais pas du tout, on verra bien. En tout cas, je voulais un petit peu commencer ce vlog aujourd'hui parce que je suis rentrée de chez Marine hier. Je vous avais dit dans le précédent vlog que j'allais passer le nouvel an chez Marine avec ma petite Clem et leurs copains respectifs. Et du coup, je suis rentrée hier et j'ai ramené de chez elle mon coffret collector de la passe miroir. Voilà, qui était chez elle parce qu'elle l'avait commandé dans la librairie où elle travaille. Et du coup, j'ai encore le blister dessus. Du coup, je voulais l'ouvrir avec vous pour vous montrer un petit peu en direct mes réactions face aux couvertures. Je sais à quoi elles ressemblent globalement, mais je les ai pas encore vues en vrai. Donc on va voir ça ensemble. Mon eau est en train de chauffer pour les pâtes. Je sais que ce coffret, ça a engendré beaucoup de polémiques parce que Gallimard Jeunesse engendre pas mal de polémiques, tout simplement en général, du fait qu'il publie J.K. Rowling. Mon eau bout, je reviens. Du coup, je vous disais, oui, effectivement, Gallimard Jeunesse, je suis d'accord sur le fait qu'il joue beaucoup en termes de marketing sur le fait qu'il publie J.K. Rowling. C'est un fait. Et puis, en un sens, c'est évident. Parce que J.K. Rowling leur rapporte tellement d'argent qu'ils vont pas arrêter de la publier, ça c'était certain. Bref, et du coup, les gens ont dit que typiquement les coffrets collector de n'importe quelle saga, c'était pour se faire de l'argent. Mais les gars, une maison d'édition est là pour se faire de l'argent à la base en fait. Donc évidemment qu'ils font des coffrets collecteurs pour se faire de l'argent. C'est évident en fait. Et il faut quand même savoir que la passe miroir c'est ma saga préférée. Que j'ai déjà acheté les 4 tomes. Donc je ne rapporte plus d'argent à Christelle Dabos, sauf en vous en parlant et par le fait que je puisse vous faire acheter la passe miroir. Et en fait moi, c'est une façon aussi de soutenir Christelle Dabos que d'acheter ce coffret. Pas juste soutenir Gallimard Jeunesse. Il y en a plein qui ont dit aussi que le prix du coffret ne valait pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Je vous rappelle juste que bon, le coffret est à 80 €. Normalement il est encore disponible si vous voulez le trouver en magasin, j'en ai vu encore dans plein de librairies. Ce coffret coûte 80 €. 80 € c'est effectivement un coût, on est d'accord. Dedans il y a les 4 tomes, plus le livret collector qu'on avait eu à la sortie du tome 4 pour ceux qui avaient précommandé le tome 4, donc moi je l'ai. Sauf qu'il y a plein de gens qui l'ont pas parce qu'il a été en rupture de stock très très vite. Donc, vous savez que les tomes de la passe miroir sont très chers de base. Le tome 4 coûte 19,90 €, c'est-à-dire 20 € en gros. 20 x 4, ça fait 80. Vous rajoutez le prix d'un truc qui est collector puisque le livret il a été en rupture de stock immédiatement après les précommandes. Je suis désolée, mais si on rajoute en plus le travail graphique qui a été refait dessus, on peut pas dire que 80 € ce soit trop pour un coffret de cette qualité-là. Je suis désolée, voilà. C'est mon avis, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous trouvez que c'était beaucoup trop élevé. Moi en tout cas, c'est une façon pour moi de soutenir Christelle Dabos et puis je vais laisser ce coffret à Rennes, comme ça j'aurai ma saga préférée à Rennes avec moi. Quand je serai ici, j'aurai mes tomes que j'ai depuis hyper longtemps à Grenoble. Mon tome 1 accessoirement est explosé, voilà, il est défoncé. Donc c'est aussi une façon pour moi d'avoir des tomes en bon état. Bref, j'ai pas envie de me justifier sur l'achat de ce coffret parce qu'en fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire, qu'on soit d'accord, mais je voulais vous expliquer pourquoi moi ça me dérange que certains aient appelé au boycott de l'achat de ce coffret alors que faut arrêter en fait. J.K. Rowling c'est pas Christelle Dabos. Oui, tu peux ne pas vouloir soutenir J.K. Rowling, mais arrête de faire retomber ça sur des auteurs qui n'ont rien à voir avec elle. Christelle Dabos, c'est une auteure francophone qui a percé en fantasy dans le monde, je veux dire bien dans le monde parce qu'elle a été traduite dans beaucoup de langues. Mais soutenez-la en fait, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des auteurs femmes de fantasy qui percent dans le monde. Soutenez-la, je veux dire, c'est... Enfin,
Ça n'a strictement rien à voir avec J.K. Rowling qui se fait littéralement des millions tout le temps. Enfin, il y a un peu le sens des choses, vraiment. J'ai été très énervée sur Instagram quand j'ai vu cet appel au boycott. J'en ai d'ailleurs fait une story parce que je prends pas souvent position sur des polémiques. Mais là, excusez-moi, mais non en fait. Tu peux ne pas vouloir soutenir Gallimard Jeunesse. Ok. Mais rappelez-vous que derrière la maison d'édition, il y a d'autres acteurs qui travaillent sur un livre. L'auteur, premièrement. Le graphiste en fait. Les couvertures de la Passe Miroir, je vais vous les sortir pour que vous les voyez quand même. Il y a un vrai travail derrière. Et appeler au boycott, c'est appeler au boycott de beaucoup de personnes qui sont extérieures à la maison d'édition. Voilà, moi je voulais juste faire un petit point là-dessus parce que ça me semble important. Beaucoup ne seront peut-être pas d'accord, tant pis. Voilà. On va ouvrir le coffret maintenant. Trêve de bavardage. Je vais avoir du mal à le sortir. Attendez, faire ça autrement. Oh, je suis tellement contente. Je suis trop contente d'avoir des nouvelles éditions de ma saga préférée. Donc, en gros, ils ont fait un travail un petit peu plus minimaliste sur ces couvertures-là. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le titre sur la couverture, comme vous pouvez le voir. Le titre est justement uniquement là. On a un rappel du bleu de la couverture du premier tome justement sur le dos. Le derrière, il y a juste une petite phrase avec la suite du graphisme. Je trouve que ces éditions minimalistes sont d'une beauté incroyable. C'est hyper beau. C'est un peu en matière cartonnée. En termes de format, ils sont plus petits que les grands formats habituels de chez Gallimard Jeunesse. Mais écoutez, je suis très contente. Je me dis que si un jour je suis à Rennes et que j'ai pas mes exemplaires de la Passe Miroir avec moi, et ben au moins j'aurai ceci. Je pourrais relire ceci. En plus, j'ai envie de les relire en ce moment. Ce qui est complètement aberrant. Parce que je les connais littéralement par cœur. Lui, je l'ai lu 6 fois. 5 fois, 6 fois je crois. Donc je le connais par cœur, mais à chaque relecture c'est un coup de cœur en fait. Donc j'ai pas d'autre raison, voilà, j'ai juste envie de les relire. Pourtant j'avais relu le tome 4 il y a pas très longtemps, en juillet. Mais enfin bon, bref, cette saga c'est juste une pépite. Le tome 2 qui est mon préféré de la saga. C'est beau, c'est tellement beau. En fait il y a plein de personnes qui ont été déçues par les couvertures de cette version collector. Parce que je pense qu'en fait on perdait les couleurs. Et que du coup, il y en a plein qui ont été déçus. Moi, je trouve au contraire que ce travail minimaliste sur les couves est juste d'une beauté incroyable. Voilà. Avec du coup le dos rappel du jaune de la couverture du tome 2 normal. Derrière, pareil, petite phrase, suite du graphisme. Mais c'est vraiment mon tome préféré, celui-ci, c'est une explosion d'émotions à chaque lecture. Je pèse mes mots. Ensuite, le tome 3. Il est beau. Il est magnifique. Du coup, le dos avec le rappel du vert. Derrière, petite phrase. J'ai même pas lu les phrases qui ont été choisies, faudrait que je lise ça. C'est pareil, il y a eu un choix qui a été fait au niveau des phrases. Il y a eu un travail derrière. Je sais pas si c'est Christelle Dabos qui a choisi ou pas. Mais c'est pas des phrases qui sont dans le résumé des tomes normaux, entre guillemets. Donc voilà. Tome 3, magnifique, je valide. Le tome 4, accessoirement le plus gros de la quadrilogie. Cette couverture, elle est magnifique. Je crois que dans ces versions-là, c'est même ma préférée. J'ai jamais su dire quelle était ma couverture préférée de la saga, mais je crois que dans ces versions-là, mon dieu, le tome 4 surpasse tout. Il est magnifique. Sur le dos, en plus, on a le graphisme qui continue. Je trouve ça trop beau, le rappel du rouge de la couverture, comme d'habitude. Phrase, suite du graphisme. Rien que de revoir les petites phrases là, ça me... Voilà, donc le tome 4, magnifique. Et du coup, ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux livret collector. Voilà, avec le rappel du violet du livret de base. Petite phrase, suite du graphisme. Et du coup, à l'intérieur, il y a par exemple des croquis qu'a pu faire Laurent Gapaillard, qui est du coup l'illustrateur qui a fait les couvertures. Et puis il y a des fiches explicatives sur les personnages et différents éléments en fait de l'univers. Voilà, je suis trop contente. Le coffret en lui-même est très beau aussi, je trouve. C'est très beau. Bon, là il y a la présentation des tomes. C'est du coup une édition limitée. Il y en avait 7000 exemplaires. Comme je vous l'ai dit, moi j'en ai vu encore d'autres en librairie, donc s'il vous tente, allez-y.
il est encore temps de vous en saisir. Mais voilà, je vais aller manger mes pâtes. Aujourd'hui c'était vraiment la journée de chier par excellence parce que je me suis pas posée depuis beaucoup trop longtemps en fait. Vous avez pu le voir dans les vlogs, hein, clairement j'ai enchaîné les voyages. Je suis rentrée de Paris hier soir, en fait à la base je devais rentrer ce soir. Mais après mûre réflexion, je me suis rendu compte que si je rentrais ce soir, j'allais devoir enchaîner l'arrivée ce soir tard avec le boulot demain 8h et clairement j'allais pas assumer, clairement pas. Du coup je suis finalement rentrée hier soir pour avoir une journée un peu tranquille. C'est ma première journée tranquille chez moi depuis que je suis arrivée à Rennes. Puis ma première journée tranquille depuis un bout de temps parce qu'entre les partiels et le voyage à Rennes et les fêtes et le revoyage à Rennes, la fatigue était présente, clairement. Du coup voilà, cet après-midi je vais tourner une vidéo. J'aimerais bien vous tourner mon bilan de l'année 2020. J'ai fait un petit bilan statistique ce matin et puis j'aimerais vous présenter aussi les séries que j'ai lues cette année, enfin un gros bilan de mon année 2020. J'aimerais vous la poster pour le jour de l'anniversaire de la chaîne qui est le 11 janvier, ça approche. Donc je verrai si j'ai le temps de faire ça. Mais en tout cas je vais essayer de tourner la vidéo cet après-midi pour sûr. J'aimerais bien monter aussi une vidéo parce que c'est une catastrophe. Vous n'avez rien eu depuis début décembre. Donc voilà, surtout que j'ai des vidéos tournées mais j'ai juste pas eu le temps de les monter. Et j'aimerais aussi terminer ma lecture en cours. Je sais pas si j'aurai le temps parce que j'en suis à la moitié. C'est pas très long, il faisait 300 pages donc en gros il faudrait que je lise 150 pages cet après-midi. C'est faisable. Je vous l'avais dit dans le vlog précédent, je suis en train de lire La dernière guerre de Tiphaine Levillain. Et du coup je suis page 147. Voilà. Du coup je vais essayer de me remettre à ça cet après-midi. J'ai pas lu quand j'étais à Paris donc forcément je n'ai pas avancé. Mais c'est une excellente lecture. J'adore ce livre. Je trouve que c'est extrêmement bien construit. Les personnages ont une réelle personnalité, ils sont très bien construits. Donc hyper chouette. Vraiment je suis très agréablement surprise par ma lecture et j'espère que la suite de ma lecture sera aussi bonne. Je crois que ce tome 1 est sorti en 2020, donc je pense pas que j'aurai le tome 2 vite, mais en tout cas, j'aurai très hâte, je pense. Donc je vais essayer de m'y remettre cet après-midi, et puis voilà. Comme je suis seule, je vais peut-être reprendre un rythme un peu plus soutenu pour les vlogs, d'autant plus que du coup, comme je lis des SP, il faut aussi que je puisse en parler en fait en vidéo, comme je fais pas d'objet lecture. Bah, les vlogs, c'est ma façon à moi de vous présenter des livres que je ressens en SP. Bref, c'est tout. Je vais aller voir si avec le micro ça a bien fonctionné. J'espère. Et puis je vais installer ce magnifique coffret dans le décor qu'il y aurait derrière mes vidéos, je pense. Voilà, j'ai récupéré des livres aussi chez Marine qui je pense seront aussi à Rennes, donc qui vont rester et qui seront en arrière-plan de mes vidéos. Parce que je vais essayer de faire un truc quand même un peu joli pour pallier au fait que j'ai pas de bibliothèque ici. Bref, je vous laisse ici, je vais aller manger mes pâtes. L'eau a dû refroidir depuis le temps, c'est pas grave, on s'adapte. Coucou. Bon, on est le soir, il doit être 23h30, donc je vais aller me coucher parce que demain je commence à 8h. Enfin 8h. Mes horaires sont flexibles en réalité, mais j'essaye en général d'arriver pour 8h. Mais je voulais juste vous dire que cette journée a été méga productive pour YouTube. Je suis trop contente parce que c'est un petit peu mon objectif du jour. J'ai tourné mon bilan de 2020 et j'ai monté intégralement le Vlogmas 2 qui fait 1 heure. Oh là là, je sais pas comment vous allez pouvoir regarder, c'est quoi 1 heure digne de Steph quoi. Cela dit, j'adore les vlogs de Steph. Je suis pas sûre d'être à son niveau, mais bon. Bref, donc voilà, c'était hyper productif. Entre temps, j'ai aussi terminé ma série, donc je regardais Tiny Pretty Things sur Netflix. Et il me restait un épisode à voir que j'ai regardé en mangeant. Je suis presque mitigée sur cette série parce que y a des bonnes choses, notamment l'aspect artistique, puisque c'est une série sur la danse et que ce sont des vrais acteurs danseurs qui jouent. Mais au-delà de ça, il y a des choses qui m'ont un peu déplu. Et c'est une série teenage avec un mystère à résoudre, un petit peu un crime qui a été commis dans une académie de danse. Et en fait, les soupçons vont se porter sur tout le monde en fait. Donc ça sort pas des sentiers battus. À part du coup le côté danse qui est vraiment très sympa. Ça se regarde. J'ai bien aimé les personnages. C'était cool. Je pense que je regarderai la saison 2 parce que la fin de la saison 1 est très intrigante. Mais pour autant, ça n'a pas été une révélation, clairement. Hein.
ce ne sera pas ma meilleure série de 2021. Donc voilà, pas terrible, enfin, c'était bien, c'était pas exceptionnel quoi. C'était addictif, ça, c'était addictif, on peut le dire. Et du coup, j'ai pas du tout terminé mon roman, évidemment. Pas du tout, je n'ai même pas du tout avancé, je n'ai pas lu. Donc ça, c'est un objectif qui n'a pas été coché. Mais bon, j'ai écrit ce qu'il fallait dans mon cahier d'apprentissage sur ce que j'avais fait jeudi, parce que je tiens à jour mes activités pour ne pas être perdue dans ma progression. Et puis du coup j'ai fait tout ça pour YouTube quoi, ça c'est vraiment trop chouette. Le micro a l'air de trop bien marcher, donc ça c'est trop bien, je suis trop contente. Et puis voilà, c'est tout. Donc je vous laisse ici, je vais aller faire dodo. Et là tout le monde, je vous retrouve en ce lundi soir avec ma petite tisane. Il est encore une fois assez tard, mais moins qu'hier, il doit être 22h30. Je vais pas tarder à me coucher parce que la nuit dernière j'ai fait une grosse insomnie, j'ai pas du tout réussi à dormir, c'était une catastrophe. Du coup, au boulot aujourd'hui c'était compliqué, hein, clairement. Et demain j'ai une sorte de formation, si vous voulez, avec un des gars de l'entreprise. Du coup j'aimerais bien être au taquet parce que, par respect pour lui déjà. Voilà. Je vous ai publié ce soir le vlog numéro 11. J'ai tellement de retard que je commence à avoir du mal même à moi-même me retrouver dans la numérotation de mes vlogs. Donc je vous ai sorti le vlog numéro 11 et en fait j'ai un gros problème entre guillemets, c'est que ce vlog fait 1 heure. Il a bouffé 8 Go de mon forfait internet pour la publication. Parce qu'en fait il faut savoir que j'ai pas le wifi dans mon appart. J'étais partie du principe que mon partage de connexion internet de mon téléphone suffirait. Mais de toute évidence, non. Donc en fait, il me reste 3 Go d'internet pour tenir encore 9 jours. Qu'on se le dise entre vous et moi, c'est compliqué. Parce que vu que je suis toute seule, je regarde beaucoup de vidéos, des séries, tout ça. Donc 3 Go d'internet, je vais arrêter ma 4G dès que j'en ai pas besoin en fait. Et je vais lire. Ce sera un bon signe en fait finalement. En fait non, le gros problème en soi c'est pas que je vais pas pouvoir utiliser internet, parce que je pourrais utiliser internet mais de façon beaucoup plus réduite. Ce qui m'embête c'est que je voulais vous publier plusieurs vidéos dans les prochains jours, notamment le bilan 2020 avec l'anniversaire de la chaîne, sauf que mon forfait recommence de 0 à partir du 13 janvier et l'anniversaire de la chaîne c'est le 11 janvier. Clairement 3 Go ne suffiront pas à publier la vidéo bilan. Bref, je sais pas encore comment je vais m'organiser, on verra bien plus tard. Déjà j'ai réussi à publier le vlog numéro 11, c'est un bon début. Pour le moment il y a des bons retours dessus, je suis contente parce que un vlog d'1 heure, ce n'était pas dit, clairement. Donc voilà, je voulais juste faire un petit coucou ce soir. Je suis contente parce que c'est l'une des premières soirées où je n'ai pas froid dans mon appartement. Je me suis acheté des petites chaussettes, attention, voilà, pilou. Elles sont trop chaudes, c'est trop bien. Parce que dans mon appart j'ai super froid et clairement tous les soirs c'était compliqué. Donc je me suis acheté des chaussettes et tout de suite ça va beaucoup mieux. Et du coup j'ai fait mes premières courses rennaises, mes premières courses d'adultes. Vous savez, quand vous sortez du travail et que vous arrivez dans un Lidl bondé parce que là c'est la sortie du travail pour tout le monde. Voilà, j'ai vécu ça aujourd'hui, j'ai survécu. J'ai pas acheté grand chose forcément, mais j'ai survécu. Bref, c'est tout. Du coup, là j'ai avancé un petit peu dans la dernière guerre aujourd'hui, je vais m'y remettre un petit peu avant de dormir. Je suis au chapitre 18, page 171. J'ai un peu de travail pour les cours dans les prochains jours parce que j'ai un truc à rendre pour le 8. Là, on est le lundi soir, je sais même plus si je vous l'ai dit, on est le 4 janvier du coup. Et j'ai pas commencé ce fameux truc à rendre pour le 8 et j'ai un autre truc à rendre pour le 18 qui est assez long. Donc il va peut-être falloir que je m'y mette, ce serait bien. Donc je sais pas comment je vais m'organiser dans les prochaines soirées, j'ai du montage à faire, mais du coup si j'ai pas de forfait internet, c'est moins pressé tout d'un coup. Et du coup il faut que je travaille et je vais quand même essayer de lire un peu. Je lis dans le bus en fait, enfin quand je peux. Parce que le matin quand je pars en général le bus n'est pas éclairé donc je ne vois pas, il fait nuit clairement. Et le soir en fait ça dépend de l'heure à laquelle je rentre, mais typiquement aujourd'hui je suis rentrée assez tard et même problème en fait, il faisait trop nuit pour que je lise.
je ne vois plus la lumière du jour. Bref, j'aime toujours autant ce livre. Je trouve qu'il est vraiment tellement bien construit. On n'a pas l'impression que je l'aime parce qu'on n'a pas l'impression que j'avance dedans, mais quand je lis, je suis juste trop bien dedans. Le seul bémol que je pourrais lui reprocher, et encore, c'est pas si mal, c'est que y a beaucoup de personnages et donc beaucoup de points de vue. Je crois qu'on suit en tout 5 points de vue et c'est beaucoup, surtout que chacun habite dans une contrée différente, donc ils ont chacun des personnages secondaires bien à eux, donc ça amène vraiment un lot de personnages assez immense, donc faut être bien concentré, mais en même temps c'est souvent le cas dans les univers de fantasy et c'est quand même plutôt bien fait parce que les personnages ont vraiment des caractères très posés, très bien construits, donc on sait avec qui on est en fait. Juste en lisant, c'est très facile de s'y retrouver, mais pour autant, il faut quand même avoir la mémoire de se souvenir de qui est qui, surtout dans les personnages secondaires. Voilà, donc je vais le continuer un petit peu, peut-être attendre la page 200 avant de faire dodo, et après il me restera du coup 100 pages. J'essaierai peut-être de le terminer demain, si j'ai avancé dans mon travail. On verra bien. Voilà, c'est tout, je vais aller boire ma petite tisane, avancer un petit peu dans ma lecture, et je vous retrouve peut-être demain, peut-être un autre jour, je ne sais pas, ça dépendra. Ce qui est bien, c'est que du coup, je n'ai pas besoin d'internet pour vous parler. C'est une bonne chose. Si vous saviez le nombre de choses qu'on fait avec internet en fait, je crois qu'on se rend pas compte quand on l'a de façon illimitée. Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir, nous sommes le lendemain de la dernière fois que je vous ai parlé, donc le mardi 5 janvier, il est 21h passé. Je suis rentrée chez moi vers 17h10, hein, je suis rentrée du boulot du coup. Et depuis, je n'ai fait que travailler. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, je crois, j'ai un truc à rendre pour le 8. Donc, je m'y suis mise, hein, parce que faut bien, un jour. Et globalement, j'ai bien avancé, je terminerai demain. Parce que là, ça faisait quand même un petit moment que j'étais dessus et que ça commençait à me prendre la tête. Du coup, j'ai mangé aussi. J'ai terminé ma raclette. J'avais acheté de la raclette hier. Et il m'en restait un petit peu, du coup. Je l'ai terminé. J'avais 2 objectifs dans ma soirée. C'était avancer sur mon devoir et terminer la dernière guerre de Tiffaine Le Vilain, donc qui est ma lecture en cours et qui est sûrement ma première lecture de 2021. J'ai bien avancé dans le bus ce matin, j'avais lu 30 pages. Du coup je suis page 229 sur 299 je crois. Donc il me reste 70 pages. Et là je vais aller prendre ma douche et tout de suite après je me mets dans mon lit et je le termine pour avoir validé mes objectifs de la soirée. Voilà, après je reviens vous en parler je pense... pour vous en parler sur le vif. Et en fait je me rends compte que je crois que je vous ai même pas fait un résumé. Je vous ai dit oui, c'est un univers de fantasy avec pas mal de points de vue, mais au-delà de ça, je vous en ai pas dit grand chose. Et c'est quand même très dommage parce que c'est vraiment très bon, voire excellent. Excellent. Et bah ça mérite que je vous fasse un petit résumé. Donc je reviendrai tout à l'heure quand je l'aurai terminé pour vous faire un résumé et vous donner mon avis final dessus, mais j'aime trop cette lecture. Mais vraiment. Ensuite, je sais pas ce que je vais lire. Dans le livre que j'ai amené, celui-là, je l'ai lu. Il me reste 3 SP dans la liste, dont le tome 2 de L'éveil de l'ombre par la même auteure, donc je vais pas enchaîner parce que... Voilà. Il me reste Sous les sabots des dieux de Céline Chevet, que j'avais reçu pour les éditions du Chat Noir. Je sais pas si je suis dans le mood pour lire ça. Pas convaincue. Et j'avais ça à lire aussi pour L'œil des lecteurs. Donc à voir si je lis ça. Je pense que ça se jouera entre ça et le tome 2 des Aventuriers de la mer que j'ai sur ma liseuse. Je vous redirai. En tout cas, trop contente de cette première lecture de l'année là qui me met en joie. J'espère ne pas être déçue par la fin. Mais comme c'est un premier tome de saga, je pense pas. Voilà, on verra bien. Du coup je vais prendre ma douche et après je me mets à lire et ensuite je reviens pour vous faire un petit débrief. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Il doit être 22h30 je pense. Et j'ai réussi mon deuxième objectif de la soirée. Donc ça veut dire que j'ai terminé mon premier livre de 2021. Donc La dernière guerre de Tiffaine Le Vilain, qui est donc un premier tome.
qui s'appelle Alliance et Désunion. Et effectivement, ça porte bien son nom. Alors, j'ai vraiment trop aimé ce livre, c'était une trop chouette lecture, vraiment. J'ai passé un trop bon moment en compagnie des personnages. J'ai trouvé que l'univers était extrêmement bien construit, les personnages aussi, vraiment. Je trouve qu'il y a vraiment un travail de construction de malade derrière. Je suis trop contente, vraiment, vous pouvez même pas savoir à quel point, parce que tout au long du mois de décembre, ça a quand même pas été si folichon que ça, en termes de lecture. Et du coup, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des bonnes lectures comme ça. Pour moi, il est au-dessus de L'éveil de l'ombre, qui est l'autre roman d'auteur que j'avais lu. Après, c'est pas vraiment comparable parce que c'est pas du tout les mêmes genres littéraires, mais honnêtement, pour moi, en termes de construction et de plume, il est excellent. On va suivre 5 personnages. Donc, on est dans un univers de fantasy, il y a une petite carte au début, je vous la montre. Donc voilà, il y a une petite carte au début pour pouvoir se repérer en termes de géographie. Donc, nous suivons 5 personnages qui sont tous les 5 disséminés dans tous les petits royaumes que vous avez pu voir sur la carte. Et en fait, on va se rendre compte que finalement, tous ces destins, même s'ils sont très éloignés géographiquement, ils vont être liés en un sens. J'ai pas encore vu tous les liens dans ce premier tome, mais je sais qu'il y en aura. Il y en a déjà on va dire des liens assez politiques, donc des liens à l'échelle des pays. Mais sinon, personnellement, pour tous les personnages, j'ai pas encore vu tous les liens se dessiner, mais je sais que ça va arriver. Du coup, alors, on va suivre donc ces 5 personnages qui ont tous des vies très différentes dans ces royaumes. La première qu'on rencontre, c'est Ashaisha. Ashaisha, elle vient de la tribu des Ipiktok. Au début de l'histoire, elle va être missionnée par le conseil de son peuple pour partir en mission parce qu'il s'avère qu'il se passe des choses assez étranges, notamment des disparitions que l'on n'arrive pas à expliquer, et elle va être envoyée sur place pour enquêter un petit peu sur ces disparitions très étranges. Ensuite, on suit aussi Estrella, donc Estrella, je sais pas, qui fait partie du peuple des nomades, et en particulier, elle est la princesse d'une tribu particulière qui a presque disparu, qui s'appelle les liseurs de rêves. Et elle, en gros, elle va voyager avec une troupe de plusieurs personnages et elle va jouer un petit peu les bonimenteuse pour apporter de l'argent à sa petite troupe. Sauf qu'il s'avère qu'elle, elle a vraiment des dons, et que notamment elle sait tirer les cartes, elle sait lire les étoiles, ce genre de choses. J'ai beaucoup aimé son pouvoir, il est hyper intéressant et très original en fait. On suit aussi Azaan, qui est l'intendant de la cité de Mebala, donc c'est pareil, une cité dans ce monde. Et Azaan, son grand rêve dans la vie, c'est de pouvoir unifier tout le monde et pouvoir mettre dehors l'Inquisition. Donc l'Inquisition, c'est, comme son nom l'indique, une sorte d'institution qui s'immisce progressivement dans les affaires politiques de tous les royaumes, et puis ils essaient de prendre le pouvoir sur tout le monde. Donc Azaan, lui, son grand rêve, c'est de pouvoir les mettre dehors et de pouvoir unifier tous les peuples. Il a un fils de qui il est assez proche, et sa plus proche conseillère, c'est sa cousine, de qui il est très proche aussi, qui ont des personnages importants dans le reste. On suit aussi une petite fille qui s'appelle Kala. Elle est la princesse du royaume de Lumeya. Et c'est une petite princesse qui a dans les 10 ans et qui a du mal à se faire aux enseignements des princes et des princesses en général. Elle, ce qui l'intéresse, c'est pas tellement la politique, mais il va arriver un jour où elle va peut-être être obligée en fait de s'y intéresser. Je l'ai beaucoup aimé, je crois que c'était un personnage qui était très intéressant parce qu'une petite fille de 10 ans, c'est pas tous les jours qu'on en suit comme ça dans des univers de fantasy, donc c'était très chouette. Et la dernière personne qu'on suit, celle que j'ai le moins aimée, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est Yeya. Donc c'est une femme qui travaille pour l'Inquisition et qui a des pouvoirs un peu particuliers aussi. Et elle, son but, c'est clairement de prendre le pouvoir, donc de devenir inquisitrice et d'avoir tous les royaumes sous son joug. Et en plus, elle mène un projet en parallèle qui peut-être peut expliquer certaines choses un petit peu étranges qui se passent dans tous les royaumes. Voilà. Donc vous allez vous dire, oui, ça fait beaucoup de personnages. Effectivement, ça fait beaucoup de personnages.
Mais ce qui est trop chouette, c'est que à la fin, il y a un glossaire. Donc un glossaire des personnages, il y a aussi un glossaire pour les termes de vocabulaire qui ont été inventés par l'auteur. Il y a aussi des trigger warnings. Ça c'est chouette. Effectivement, peut-être que tous ces destins au début, vous allez vous dire mais c'est quoi le rapport? Et en fait je trouve que finalement l'auteur arrive très bien à amener tous les destins à se lier, à s'entrecroiser. C'est très bien fait et surtout tous les dessins sont hyper intéressants à suivre parce que tous les dessins sont hyper différents, abordent plein de sujets et j'ai beaucoup aimé cet aspect en fait parce que ça change du point de vue du personnage unique. C'était en fait ça donne un regard qui est hyper général sur l'univers, surtout que là on suit autant des personnages qui vont être qualifiés de bons comme Azad qui veut unifier les peuples et que la paix règne, et à côté de ça on suit aussi Yeya qui elle pour le coup a soif de pouvoir, elle travaille pour l'Inquisition qui est l'ennemi du peuple d'Azad. Donc en fait on a vraiment des points de vue hyper divergents et c'est trop intéressant, ça donne une perspective qui est hyper globale et c'était trop chouette. Vraiment j'ai trop aimé cet aspect là. C'est pas un récit qui s'embarrasse de description, voilà ça faut le savoir. Globalement en termes de description physique, il n'y a pas grand chose de description de paysage, il n'y a pas grand chose non plus, mais en même temps c'est pas dérangeant parce que je trouve que l'univers en termes de politique est tellement bien construit que en fait ça dérange pas. Pour moi vraiment les deux gros points forts c'est premièrement le fait que les personnages soient hyper contrastés en fait. C'est tellement plaisant de voir un roman comme ça dans lequel tout n'est pas forcément blanc ou noir en fait. Typiquement je vais prendre l'exemple d'Azan. Azan, donc comme je vous l'ai dit, c'est un personnage qui passe pour être celui qui veut la paix, celui qui veut lier tous les peuples et en même temps il va arriver un moment dans le récit où Estrella va le rencontrer et en fait elle va avoir un regard complètement différent sur lui parce que il a une certaine aversion pour elle pour des raisons qui le lient à son peuple en fait, mais du coup comme Azan n'apprécie pas Estrella, bah forcément Estrella elle a un point de vue sur lui qui n'est pas du tout le même que celui que nous on a quand on lit les passages du point de vue d'Azan, donc c'était super intéressant. De même quand on suit Yeya qui est quelqu'un qui fait quand même partie de l'Inquisition, qui a pour vocation de devenir inquisitrice, en fait on aime quand même la suivre même si tous les autres personnages la détestent forcément. Je trouve quand même que c'est un personnage super intéressant parce que certes elle fait le mal entre guillemets, mais ça reste une femme en fait et elle fait des choses qui sont mal effectivement, mais en fait c'est pas le fond de sa personne. Le fond de sa personne c'est une humaine et elle fait des choses bien, des choses mal et c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est ce que je vous explique. Les personnages sont vraiment gris, c'est des personnages contrastés qui, comme ils vont finir par se rencontrer les uns les autres, n'auront pas les mêmes points de vue les uns sur les autres, encore une fois. Donc c'est pour moi vraiment le point fort du roman, en plus du coup de cet univers qui est hyper bien construit. J'ai trouvé que certains éléments qui lient les personnages et l'univers sont super originaux. Typiquement Estrella qui est liseuse de rêves, c'est trop beau. Et en plus cette capacité, c'est beau, vraiment c'est trop beau comme capacité tout simplement. C'est hyper original. Le pouvoir que Yeya a aussi, c'est très original et c'est très bien fait parce que ça colle bien à sa personnalité. Il y a aussi beaucoup de représentations dans ce roman. Je ne vais pas spécifier, mais alors en termes de couleur de peau et surtout au niveau de la sexualité aussi. Par exemple, Shaisha, elle a des mères, elle a 2 mères, voilà. Et ça ne pose aucun problème. Ce que je veux dire par là, c'est que on nous présente un couple homosexuel et qu'à aucun moment ça pose un problème dans l'univers. En fait, c'est admis et c'est comme ça. Voilà, et ça c'est très chouette. Il y a aussi un donné où, je crois que c'est du point de vue d'Estrella, elle va assister à un mariage entre 2 jeunes hommes. Donc, quand je vous dis qu'il y a la représentation, c'est vraiment la représentation qui est là pour représenter une humanité et pas juste pour impliquer de nouvelles thématiques, de nouvelles problématiques. En fait, c'est juste là et point. Voilà, et ça j'ai trouvé ça trop bien. Je n'ai qu'une hâte, c'est de connaître la suite, parce que du coup tout se termine un petit peu en cliffhanger, tous les destins se terminent un petit peu
on sait pas trop ce qui va devenir quoi, et il y a plein de choses qui m'ont surprise vers la fin, des choses auxquelles je m'attendais pas du tout, et c'était trop bien. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à en dire. En termes de qualité de texte, vraiment rien à redire, c'est d'une qualité incroyable, l'objet livre en lui-même est d'une qualité folle, c'était trop chouette. Voilà, je suis trop contente parce que ma première lecture de 2021 est une excellente lecture, ça fait trop plaisir en plus de la fantaisie. Avec ma dernière déception pour Le Royaume assassiné, ça me fait un petit peu renouer avec quand même mon genre qui est censé être mon genre favori quoi. En tout cas, ce que j'ai trouvé aussi trop bien, c'était les relations qui unissent les personnages, parce que chaque personnage dont on va suivre le destin va avoir un groupe de personnages secondaires autour de lui, et j'ai trouvé que les liens d'amitié, de famille qui sont liés dans ce roman sont hyper beaux, vraiment c'était magnifique, et surtout ils sont nécessaires en fait pour l'avancée du récit, donc j'ai adoré cet aspect. Voilà, tout simplement j'ai adoré, je vous le recommande. Si vous voulez un univers de fantasy bien construit avec des bons personnages, je ne saurais même pas dire qui est mon personnage préféré comme ça, je sais que l'auteur me l'a écrit dans... Elle m'avait dédicacé le roman et elle me dit j'ai hâte de découvrir qui sera ton personnage préféré. Je sais pas. C'est pas Yaya, ça c'est sûr. C'est pas Azal, même s'il m'a beaucoup touchée, pour plusieurs raisons que vous découvrirez si vous le lisez. Je pense que ça se joue entre Estrella et Ashaïcha, mais je ne saurais pas dire laquelle des deux. Voilà. Bref, je suis trop contente. Je ne sais pas encore ce que je vais lire ensuite. Je pense que je déciderai demain. Là, je vais aller me coucher pour être en forme demain au travail. Et puis, c'est tout. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous donne envie. Vraiment, il faut que vous le lisiez, c'était trop bien. Puis en plus, si vous le procurez, vous soutenez une auteure auto-éditée qui fait un travail de malade, donc foncez, vraiment. Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir, nous sommes mercredi soir. Mercredi 6 janvier, c'est ça, il est 22h25, je viens de prendre ma douche et j'ai envoyé le devoir que je dois rendre pour le 8. Enfin, j'ai envoyé la partie que je devais faire à mon camarade qui doit terminer la sienne, combiner nos deux parties et l'envoyer au prof. Mais en tout cas, j'ai terminé ma partie. Et ça, c'est trop chouette. J'y ai passé 1 heure et demie ce soir, je pense. Du coup, ça, c'est une chose de moins à faire. Et c'est très appréciable. Je n'ai presque plus de batterie, donc je vais me dépêcher. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, j'ai commencé ma nouvelle lecture, donc je lis sur liseuse. Normalement, ça vous donne un indice sur ce que j'ai choisi. Donc, je lis le tome 2 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. J'avais lu le tome 1 dans un vlog au début du mois de décembre, donc je vous le mets ici si vous ne l'avez pas vu. Et je vous avais fait une chronique assez argumentée sur ce premier tome et j'avais trop hâte de continuer la saga parce que j'ai vraiment adoré. Je ne saurais pas dire lequel des tomes 1 de l'Assassin Royal ou des Aventuriers de la mer j'ai préféré parce que le premier tome de l'Assassin Royal était quand même assez introductif. Et en fait c'est la même chose pour les Aventuriers de la mer et du coup j'ai juste hâte de voir comment ça va évoluer dans les 8 prochains tomes. Hein. Du coup j'ai commencé le tome 2 ce matin. Je suis à la page 47 sur 302 en e-book, donc j'ai déjà bien avancé, je suis très fière de moi. Là je me fais une petite tisane et je vais aller le continuer. Je suis trop contente. Je sens que je vais l'avancer vite. Le tome 1 j'ai mis du temps à le lire parce que j'avais pas le temps de lire. Voilà, mais une fois que je me suis mise un soir à le dévorer, et je l'ai terminé d'une traite parce que c'était trop bien. Donc là typiquement je sais que comme j'ai envoyé mon dernier devoir, j'en ai un autre mais c'est dans plus longtemps, je vais avoir plus de temps pour lire. Le soir par exemple je vais rentrer, je vais pouvoir lire et je pense que je vais le dévorer. Et si je le dévore réellement, si je le termine d'ici demain ou après-demain, je pense que j'enchaînerai avec le tome 3 pour terminer la première intégrale. Voilà, je suis trop contente de continuer la saga. Si vous le saviez, ça me fait trop plaisir. Ce soir, j'ai publié sur Instagram ma chronique de la dernière guerre. Je suis trop contente parce que c'est une chronique dont je suis assez fière. En fait, j'ai réussi à bien retranscrire ce que j'avais pensé de ce livre. Et c'est vrai qu'il m'a pas mal hanté, entre guillemets, depuis hier que je l'ai terminé. Parce qu'en fait, il y a plein de choses où je me dis « Ah tiens, j'ai oublié de dire ça dans ma chronique, tiens, je vais dire ça en vidéo. » Et ça veut quand même dire que m'a bien marqué quand même. Donc par exemple ce que j'ai oublié de dire c'est que dans ce roman il y a pas mal d'inspiration orientale. Pour moi ça se rapproche clairement de la fantaisie orientale. Voilà, je sais que pour les amateurs peut-être que ça vous donnera envie. Typiquement j'avais oublié de vous dire ça, enfin, bref, voilà, des petites choses qui me sont revenues dans la journée. Je me suis dit tiens,
J'aurais dû leur dire ça. Bref, c'est tout, je vais aller lire. Je voulais juste vous transmettre un petit peu l'information concernant ma nouvelle lecture. Je suis trop contente de ma journée en fait, parce que en fait au travail ça se passe trop bien. Je vous en parle pas trop parce que je peux pas répondre à trop de questions à propos de ce travail. Du coup j'ai pas envie de vous donner matière à poser des questions. Mais je suis trop contente de ce travail en fait. J'avais trop peur, j'appréhendais beaucoup ce qu'on allait me demander, etc. Et en fait, mon tuteur me laisse une certaine autonomie là pour commencer, pour voir comment je gère toute seule. Et en fait, je me rends compte que finalement, je me sens vachement bien là où je suis, que j'aime beaucoup les missions qu'ils m'ont confiées, et que du coup, j'arrive bien à allier toutes les facettes du travail pour le moment. Ça se trouve, mon tuteur n'est pas du tout de cet avis, mais en tout cas, moi, je me sens satisfaite de moi-même dans ce travail. Donc écoutez, c'est déjà un bon début. Voilà, et typiquement aujourd'hui, j'ai réussi à travailler sur une chose en particulier toute la journée qui m'a vraiment bien fait avancer et voilà, je suis trop contente. Bref, je vais faire ma tisane. Hello, je vous retrouve beaucoup plus tôt que d'habitude ce soir. Il est 18h44. Donc nous sommes le jeudi 7 janvier. J'arrive à vous parler tous les jours. C'est dingue. Quelle assiduité. C'est beau. Alors, aujourd'hui a été une journée éreintante en fait. Je dors très très mal, voilà, depuis que je suis arrivée ici. Je pense que je ne sais pas dormir toute seule dans un logement, voilà. Cette nuit c'était tellement bizarre parce qu'en fait, j'ai pas arrêté de me réveiller, ce qui m'arrive tout le temps. Sauf que là je me réveillais, je me levais, puis quand je regardais l'heure, je voyais en fait il était pas du tout l'heure de se lever. Et je me recouchais. Et ça m'a fait ça toutes les heures, toute la nuit. J'ai pas compris ce qui s'était passé. En fait, il fallait que je me fasse violence pour aller me recoucher parce que j'étais en mode faut que je me lève pour aller au boulot. Et pas à 2h39 du matin en fait. Enfin, non. Du coup, c'était très très bizarre. Je n'ai pas compris ce qui s'était passé dans ma tête cette nuit. Je pense que je devais faire un rêve très 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 étrange quand même. Bref, du coup, je n'ai pas dormi. Voilà. Ça change pas trop d'habitude, mais voilà. Aujourd'hui, la journée était assez intense au travail parce qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que j'ai dû m'investir plus que ce que je fais habituellement sur le site de production. Et du coup, j'ai bossé plus que ce que je dois faire en une journée. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai bossé plus que ce que je devais faire tous les jours depuis le début de la semaine. Donc je ne travaille pas demain après-midi. Oui, trop bien. Je vais rentrer chez moi en terminant à 12h15 et ça va être trop bien. Voilà, ça c'est vraiment le contentement du soir. Je suis happy. Voilà. De toute façon, je pense que je pouvais pas... j'aurais pas pu enchaîner encore une journée ensuite. Je vais être en week-end et ça va être parfait parce que je tombe de fatigue. Réellement. Bref, j'ai bien avancé dans les aventures de la mer. Je suis page 113 sur 302 sur ma liseuse. J'ai attaqué un chapitre indécemment long. Si vous connaissez Robin Hobb, vous savez que ma liseuse vient de s'éteindre. Je pense qu'il n'a plus de batterie. RIP. Si vous connaissez Robin Hobb, vous savez que c'est une professionnelle pour faire des chapitres excessivement longs. Et là, on est sur un chapitre de 57 pages de liseuse. 57 pages de liseuse, ça fait beaucoup. Beaucoup. Vraiment, bah là, ça fait un 6e jour. Plus même. Bref, du coup, je suis dedans. J'avance. Ça va le faire, je vais y arriver. Je vais le terminer ce soir et je pense même que je vais essayer de terminer ce roman demain maximum. Et peut-être que j'enchaînerai avec le tome 3 parce que comme je vous l'ai dit hier, quand je les enchaîne comme ça, Robin Hobb ça donne envie de continuer en fait. Voilà, typiquement c'est ce que j'ai fait au mois d'août où j'ai enchaîné toute la deuxième époque de la Saint-Royal. Voilà, puis c'est trop bien. Je suis contente de retrouver les personnages auxquels je m'attache vraiment beaucoup. Pour ceux qui ont lu Les Aventuriers de la Mer, j'adore Brachen, je l'adore, je trouve que c'est un super personnage. J'adore aussi Yémin, pépite, et j'aime toujours aussi peu Kénit, mais c'est fait exprès. Donc c'est normal. Bref, je vais aller du coup brancher ma liseuse, mais je sais pas ce qu'elle me fait là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me fait un écran blanc. Ah, non. 3 petits points. Que va-t-elle faire? Trop de suspense. Bref. Ah bah elle se rallume. Je l'ai jamais éteinte. Hein.
Enfin, je l'ai éteinte. Je ne l'ai pas éteinte là, donc je suis à 37% de ce tome 2 des Aventuriers de la mer. Bon, il est 21h, je viens de terminer le chapitre que j'avais commencé dans le bus ce matin, qui faisait 57 pages du coup. Pourtant j'ai lu depuis que je vous ai parlé tout à l'heure, donc il était même pas 19h. J'ai mangé et j'ai lu en mangeant, j'ai juste pris ma douche, mais le reste du temps j'ai lu. Ce chapitre est vraiment d'une indécente longueur. Bref, mais sinon toujours aussi bien. Du coup j'ai dépassé la moitié, je suis page 155 sur 302. Et vraiment, j'aime de plus en plus le personnage de Yémin. Donc je vais vous refaire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas vu le vlog où je vous parlais du tome 1. Du coup dans les Aventuriers de la mer, on suit plusieurs points de vue de différents personnages. On est dans le même univers que dans l'Assassin Royal du coup, mais on ne se situe pas dans le même royaume, puisque dans l'Assassin Royal on est dans les 6 duchés, et là on est à Terryville, donc qui est une ville de marins, de marchands, et on va avoir plus de liens avec Calced aussi. Donc Calced c'est aussi un royaume dont on entend beaucoup parler dans l'Assassin Royal, mais qu'on connaît assez peu finalement. Et du coup les personnages dont on va suivre les points de vue, il y en a plusieurs qui sont de la même famille, notamment donc Althea. Althea qui est une jeune femme dont le père est marin et qui va du coup toute sa plus tendre enfance et son adolescence être sur le bateau avec son père, jusqu'au jour où dans le tome 1, son père va tomber gravement malade et il va s'avérer qu'en fait Althea ne va pas hériter du bateau. Donc elle, sa quête, ça va être de prouver à tout le monde qu'elle est un bon marin malgré le fait qu'elle est une femme et qu'elle a des droits sur ce bateau qui aurait dû lui revenir. On suit son point de vue qui est assez intéressant. C'est pas mon personnage préféré pour le moment parce que je trouve qu'elle a certaines réactions d'enfant gâté, clairement. Mais je trouve que c'est quand même un bon personnage féminin dans l'ensemble. Ensuite on suit aussi Brachen, donc Brachen qui était le second du papa d'Althea sur son navire. Il avait beaucoup d'estime pour le père d'Althea. Et en fait, il va s'avérer que, suite aussi à la maladie du père d'Althea, il va perdre son poste sur le bateau. Il va devoir trouver une autre solution pour subvenir à ses besoins. Donc on va aussi suivre son point de vue. Je l'ai trouvé super intéressant parce que c'est quelqu'un qui est issu de la haute société de Terryville et qui va quitter son monde à paillettes pour aller vivre sur des bateaux, ce qui est quand même plutôt pas vraiment au même niveau sur l'échelle sociale, clairement. Et je trouve que c'est un personnage qui est super intéressant, moi je l'aime beaucoup. On suit du coup aussi Yémin qui est un petit garçon, un jeune adolescent on va dire, je crois qu'il doit avoir 13 ou 14 ans, qui est en fait le neveu d'Althea. Et en fait lui il est destiné à la prêtrise, donc sa mère l'avait envoyé dans un monastère pour qu'il apprenne le métier de prêtre, sauf que avec les soucis de santé de son grand-père, il va être ramené à la maison et son propre père à lui va l'obliger à devenir marin et à être sur le bateau avec lui. Sauf que Yémin il aime pas tellement les bateaux, hein. Clairement il se sent extrêmement bien dans sa vie d'apprenti prêtre. C'est un personnage que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup ses convictions en fait. Je trouve que c'est un personnage qui est très intelligent, qui est très mature et qui a vraiment des réflexions très très intéressantes sur la foi, sur la vie. Quand il va arriver sur le bateau, il va y avoir des situations un peu cocasses qui vont se présenter parce que il réfléchit tellement pas de la même façon que tout le monde qu'en fait il va clairement passer pour un idiot alors que c'est pas le cas. Du coup ouais, voilà, j'aime beaucoup Yémin. C'est aussi un garçon qui s'émerveille de beaucoup de choses et notamment de l'art et ça, je trouve ça très intéressant et très beau parce que c'est pas très souvent qu'on a ce point de caractère chez les personnages en fantasy. Et on suit aussi Kenneth. Donc Kenneth qui est un pirate qui en fait il me fait trop rire parce qu'il a la vocation de faire des choses pas terribles en termes d'éthique. Il a kidnappé un navire avec des esclaves et il avait décidé de les balancer sur une île. Voilà, bon il les a libérés mais bon, contre quoi c'était pas terrible non plus. Et en fait il va se présenter mais plein de situations et de coïncidences complètement grotesques qui vont le faire passer pour une personne absolument adorable et très bonne alors que
non. Et en fait, ça me fait trop rire parce que vraiment, tout ce qu'il essaie de faire n'aboutit jamais à ce qu'il aimerait obtenir. Voilà. C'est hilarant. Vraiment, hier, il s'est passé quelque chose où je lisais. Et en fait, il y a eu tellement d'enchaînements d'éléments cocasses et loufoques que j'ai éclaté de rire. Voilà, parce que son personnage est super intéressant. Et je l'aime pas spécialement parce qu'il a clairement des valeurs qui laissent à désirer. Mais en même temps, quand il veut faire le mal, en fait, il fait le bien, sans le vouloir. Ça me fait vraiment trop rire. Donc en fait, je l'aime bien, parce que ça me fait rire. Mais j'aime pas sa personnalité en soi. Bref, c'est compliqué. Et autour de ça, on va suivre aussi des bateaux. Parce que dans cette histoire, en fait, il y a une magie qui est développée. Et c'est une magie qui est en lien avec un type de bateau particulier qui s'appelle les vives-nefs. Et qui peuvent prendre vie à partir d'un certain échelon généalogique, on va dire. Et je trouve que leur psychologie est amenée d'une façon hyper intéressante. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien le soleil que vous voyez sur mon visage. Et oui, pour une fois que je ne vous parle pas à la lumière électrique le soir à 22h, je pense que ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Je suis en week-end. Nous sommes vendredi 8 janvier, il est 14h51. J'ai bien avancé dans les aventuriers de la mer. J'ai tellement bien avancé que là, je pense que je vais m'y remettre et que je vais le terminer parce que je suis page 254 sur 302, chapitre 9. Et c'est toujours aussi bien. C'est toujours aussi bien, par contre, quelques trigger warnings dans ce tome 2. Il y a beaucoup de descriptions explicites de blessures, notamment. Alors vous allez me dire, oui, c'est de la fantaisie adulte, donc en général, il y a quand même pas mal de scènes qui sont un petit peu plus violentes. Sauf que Robin Hobb ne nous a pas habitués forcément à des scènes de ce type-là. Et là, typiquement, comme elle a la capacité d'écrire et de faire ressentir des émotions à son lecteur, il y a deux scènes en particulier que j'ai trouvées glaçantes parce que j'adore les personnages et qu'en fait, qu'il leur arrive des choses un peu comme ça me fait mal au cœur. Et en plus, les descriptions de blessures sont tellement poussées que en fait, on se sent comme investi du personnage. Donc on a mal. Clairement, on a mal. Je pense que pour les grands fans de l'Assassin Royal, il faut en être conscient. Voilà. Les Aventuriers de la Mer, ce n'est pas l'Assassin Royal. Il y a des thématiques complètement différentes, des personnages complètement différents, même si, grâce au grand talent de Robin Hobb, ils sont toujours aussi bien construits et ont toujours autant une évolution assez dingue. Donc voilà. Mais ça reste très différent. Voilà, il faut l'avoir en tête. Moi en tout cas, je vis ma meilleure vie, très clairement, parce que même si je suis pas une grande fan normalement de scènes un petit peu trash, sanglantes, il n'y a pas que ça, évidemment. Et je trouve que la sensibilité que Robin Hobb met dans ses mots fait que ça rend les choses beaucoup plus digestes et beaucoup plus touchantes en fait. Donc voilà. J'aime trop les Aventuriers de la Mer. Je vais terminer le tome 2 et je vais enchaîner avec le tome 3, comme ça je vais terminer la première intégrale. Et puis je pense que je vais le terminer de toute façon ce week-end parce que j'ai quand même 2 jours et demi de week-end. Ça fait trop plaisir. Vraiment. Donc vu comme j'ai dévoré le tome 2, je pense que je vais lire le tome 3 à peu près aussi vite. Je pense que je vais monter le vlog New Life qui va me faire chialer, mais bon c'est pas grave, on adore. Bon, on est loin, mais on change de perspective. Je me retrouve avec mon petit poncho, il est un peu plus tard dans l'après-midi. Alors là, mais quelle dégaine Amélie. Où est ma liseuse? Je me suis assise dessus à tous les coups. Ah elle est là. Ce début de vidéo, c'est une catastrophe. J'ai terminé le tome 2 des Aventuriers de la Mer, du coup, et je vais attaquer le tome 3 ce soir, qui est moins long. Il fait 272 pages sur ma liseuse. J'ai trop hâte. Dans ce tome 2, Robin Hobb développe des nouveaux personnages, parce que je vous avais dit que dans le tome 1, en plus des points de vue un peu principaux qu'on a, on va suivre aussi de façon ponctuelle d'autres points de vue d'autres personnages. Et là, typiquement, on va suivre pendant un chapitre en particulier la sœur de Yémin,
donc la nièce d'Althea, qui est terrible. Elle est terrible cette petite. Elle a 13 ans, non 12 ans encore, et elle se prend pour je ne sais quoi, mais pas pour une fillette de 13 ans, 12 ans. Elle m'a énervée, mais c'est fait exprès, encore une fois. Robin Hobb, elle est passée maître, elle est passée experte dans l'art de créer des personnages qui ont le but recherché. Vous voyez ce que je veux dire? Elle écrit ce personnage-là dans ce but-là, et ça marche, c'est tout. Donc ce personnage-là, c'est encore une fillette, surtout dans un monde de fantasy comme ça, médiéval. On a des codes à respecter, et typiquement la place de la femme. Pas toujours sur une évolution de dingue, mais il y a quand même des personnages féminins très forts dans la saga de Robin Hobb. Je pense notamment avec Trigun dans Saint Royal. Là, on a Althea, on a Ambre. Ceux qui ont eu les aventures de la mer savent. Et donc, cette petite Malta, là, la petite de 12 ans, pense tout bonnement qu'elle est prête à devenir une femme et elle va commettre des actes très 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 répréhensibles dans l'univers. Et elle ne se remet jamais en question. C'est une tête à claque. Vraiment. Bref, donc, encore une fois, Robin Hobb, les personnages, elle sait les gérer. Et il y a notamment aussi des questions de responsabilité, je trouve, familiale, globalement. Et puis des questions d'ordre plus de l'héritage. C'est vraiment une saga, à mon avis, qui va parler de l'héritage familial et de ce que l'on doit finalement à ses ancêtres. Je trouve que c'est super intéressant. J'ai vraiment un gros coup de cœur pour le personnage de Yémin que je trouve hyper attachant, hyper touchant. Comme je vous l'ai dit hier, je trouve que c'est un personnage qui est hyper intelligent et intelligemment construit. Donc je suis très 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 contente de continuer avec cette saga, c'est un vrai plaisir de lecture. Et je suis contente de me dire que je vais enchaîner avec le tome 3. Voilà, je pense que c'est une saga que je vais dévorer, tout comme j'ai dévoré la deuxième époque de la Saint Royal. Parce que c'est trop bien. C'est tout ce que j'avais à dire, je crois. Donc je vais m'en retourner à mes petites affaires. Je me fatigue, hein. Il est temps que j'aille faire dodo. J'ai commandé en pizza. J'ai pris une pizza chèvre miel, parce que chèvre miel c'est la vie. Voilà tout ce que j'ai à dire. Dès que je prends une pizza, je prends une pizza chèvre miel, il faut le savoir. J'avais besoin de ce remontant gastronomique parce que je suis en train de monter le vlog New Life. Et comment on peut dire, j'ai presque pleuré. Voilà, parce que les images me font penser à ce moment hyper... Voilà, je n'ai pas les mots, c'est tout. En plus, j'ai mis une musique, la première musique que vous entendez quand je vous montre les séquences dans la voiture le samedi matin. C'est la musique que je mettais sur mes vlogs pendant le premier confinement. Et du coup, cette musique, elle a vraiment une signification particulière pour moi parce que ça fait partie de... Enfin, c'est la première musique que j'ai utilisée en vlog et qu'elle me rappelle en fait cette période qui était aussi une période un petit peu particulière. Donc, je vous jure que je suis pas bien à monter cette vidéo. En fait, j'adore la monter parce que ça me remémore... C'était il y a pas assez longtemps, mais voilà. Et en même temps, c'est super dur. Voilà. Je suis honnête, Je suis honnête, oui c'est ça. Non, je suis honnête parce qu'il y a un H à honnête. Je suis honnête avec vous. C'est dur. Voilà. Du coup, je vais manger ma petite pizza. Probablement continuer en montage. Parce que j'ai pas internet, donc je peux pas regarder de film. C'est pas grave, on s'adapte. Coucou, je vous retrouve un petit peu plus tard. Enfin, un petit peu beaucoup plus tard parce qu'il est 23h13. Mais comme nous sommes vendredi soir, que je suis en week-end, c'est un peu moins grave que la semaine. J'ai terminé, il y a de ça une petite demi-heure, le montage de mon vlog déménagement. Enfin, j'ai terminé le gros du montage vidéo en lui-même. Il faut que je fasse les incrustations, que je mette les dates, ce genre de choses. Donc je ferai ça demain parce qu'il faut que j'aille chercher des trucs sur internet et que comme ma connexion internet est très 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 restreinte, je le ferai tout d'un coup. Bref, donc ça c'est une très bonne chose de faite, il fait plus d'1 heure. Voilà,
je suis incontrôlable, mais ce vlog m'a... Le montage de ce vlog m'a beaucoup touchée. Voilà, comme je le pressentais, hein. Je savais que revoir les images, ça allait me remettre dans un mood particulier. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, là je vais me mettre dans mon lit, je vais me faire une petite tisane quand même, parce que j'ai mal à la gorge un peu. Donc, vu que comme il fait froid dans mon appartement, ce serait pas étonnant que j'attrape une bonne crève, hein, clairement. Donc je vais me faire une petite tisane avec pas mal de miel, et puis je vais commencer le tome 3 des Aventuriers de la Mer, que j'ai pas encore eu le temps de commencer du coup. Hello tout le monde, je vous fais juste un petit coucou avant de partir. On est samedi après-midi, il doit être 14h15 je pense, et je vais partir du coup en ville. Je vais aller découvrir Rennes, parce que je suis pas encore sortie en fait depuis que je suis arrivée. Et mon tuteur m'a conseillé, recommandé une librairie en particulier, donc je vais aller voir ça, c'est à 15 minutes à pied de chez moi, donc je vais y aller à pied, comme ça je peux un petit peu découvrir la ville de mes propres yeux, voilà, sans être dans un bus. Et ce matin j'ai travaillé sur quelque chose qui me trottait en tête depuis un petit moment et que j'avais pas encore mis en place parce que ça allait me prendre du temps, et effectivement ça m'a pris du temps. J'ai travaillé du coup sur la nouvelle introduction des vidéos de la chaîne. Du coup j'avais envie de faire une introduction avec des petits passages de vie de mon année 2020. Encore une fois j'ai failli pleurer en la faisant, c'est n'importe quoi. Mon niveau de sensibilité du moment c'est un enfer. Voilà, mais du coup j'espère que cette introduction vous plaît. Moi je l'aime trop, je suis juste hyper fan. Donc voilà, j'ai travaillé dessus toute la matinée. Là je viens de terminer de manger et j'ai travaillé dessus en fait jusqu'à 13h30 je pense. Donc voilà, je suis trop contente et c'est un petit peu ma petite victoire de la matinée. En rentrant, je pense que je vais finaliser le montage du vlog déménagement. Comme je vous le disais hier, il faut juste que je mette des petites incrustations. Après ce sera terminé et j'ai regardé les séquences pour ce vlog là, il est déjà beaucoup trop long. Enfin il est déjà... Ça fait déjà un moment que je l'ai commencé donc c'est normal, mais je pensais pas qu'il était si long. Donc je pense que je le clôturerai ce soir. Soit en vous montrant ce que j'ai acheté en ville, parce que je pense que je vais me faire un petit peu plaisir pour me faire une petite bibliothèque ici. Je vous montrerai ça et après je pense que je clôturerai ce vlog là et que j'en commencerai un autre peut-être demain. Voilà, je vous laisse ici, je pars en vadrouille et je reviens ce soir. Coucou, je vous retrouve pour la dernière séquence de ce vlog, enfin je pense parce que je pense qu'il est très long déjà. On est toujours samedi, donc le soir, je sais pas quelle heure il est, je pense qu'il doit être 23h05, quelque chose comme ça. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était juste avant que je parte en ville cet après-midi. Donc je suis effectivement partie en ville et je suis allée dans 2 librairies. Donc j'avais une adresse que m'avait indiqué mon tuteur où je suis allée, qui est en fait la librairie phare de Rennes, donc ça s'appelle Le Fayet pour les connaisseurs, qui était magnifique. J'ai adoré cette librairie, ça va devenir mon QG officiel, Rennes, c'est sûr. En plus, c'est vraiment pas très loin de chez moi, clairement. C'est sur la route pour aller au travail, donc trop bien, vraiment. Et en fait, en marchant jusqu'à là-bas, je suis tombée sur une petite librairie de livres en VO qui payait pas de mine comme ça, mais je me suis dit, librairie VO, j'ai pas ça à Grenoble, allons voir ce que ça donne. Donc je suis rentrée et c'était marrant parce qu'il n'y avait pas énormément de choix, mais en même temps, dans ce qu'il y avait un peu de tout. Donc on avait autant de la jeunesse que du YA, que de l'adulte. Et alors il n'y avait pas trop de fantaisie, on était plus sur du contemporain, mais il y avait quand même de quoi faire, donc j'étais contente. Et là-bas du coup j'ai acheté 2 livres, et après du coup j'ai acheté un 3e livre dans la belle librairie. Donc je vous montre ça. J'étais partie du principe que j'allais faire des achats de toute façon parce que je voulais marquer un petit peu le coup de cette première sortie rennaise en librairie. Et je n'ai acheté que des romans en VO. Voilà, ça a participé à l'un de mes objectifs de 2021 qui est de lire plus de romans en VO. Du coup je vous montre ça. Donc j'ai tout d'abord acheté The Secret Garden de Frances Hodgson Burnett. Je crois que c'est ça, comment ça se prononce. Et il est trop joli, voilà, avec le dos violet, même la 4e de couve est très jolie. C'est l'un des livres préférés de ma petite Marine et elle me tanne avec ce livre depuis littéralement le début où on se connaît. Oh, j'avais pas fait les en-têtes de chapitres, sont trop jolies. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte, en fait j'ai trop envie de lire en anglais. C'est un truc de fou, j'ai trop envie de lire en anglais.
forcément, c'est pour ça que j'ai acheté que des livres en VO. Ensuite, j'ai acheté Rebecca de Daphné du Maurier. Je l'ai mis dans ma wishlist il n'y a pas très longtemps parce que c'est Lorraine des mots de l'imaginaire qui m'a donné envie de le lire. Et en fait, quand je l'ai vu, regardez-moi cette édition, elle est trop belle. Quand je l'ai vue sur les étagères de la librairie, j'ai fait go, c'est parti. Et en fait, en le mettant en story tout à l'heure, ma maman m'a envoyé un message en me disant que c'était l'un des romans préférés de ma grand-mère. Je ne le savais pas. Et du coup, ça me donne encore plus envie de le lire. Et du coup, enfin, le dernier que j'ai acheté, donc c'est celui que j'ai acheté dans la grande librairie Le Fayet, du coup. Alors, je l'ai vu dans la première librairie, sauf que le seul exemplaire qui y était, il était réservé. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et après, j'ai vu qu'il était sorti en français là hyper récemment. Donc je me suis dit, ah bah tiens, je vais l'acheter en français vu qu'il est 26,50 €. Alors ok, c'est Gallmeister, mais quand même, n'abusez pas les gars. Du coup, je suis allée voir dans le rayon VO et dans l'autre librairie, du coup, ils l'avaient. Donc il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel. Et je trouve que la couverture est trop jolie. Alors je l'ai vu pas mal passer dernièrement. Et il me fait super envie. Donc dites-moi en commentaire si vous avez lu l'un de ces 3 romans en VF, peut-être, je sais pas, ou en VO même peut-être. Donc n'hésitez pas parce que je suis déjà bien hypée, mais si vous avez encore plus de bonnes critiques à me donner dessus, ça me donnera encore plus envie. Voilà, donc ça c'est pour mes 3 petits achats de la journée. Je suis très contente. Ça va être des livres qui vont rester gravés dans mon cœur parce que ce sera les premiers livres que j'aurai achetés à Rennes. Et sinon, alors j'avais pas eu trop le temps du coup de lire vu que je me suis beaucoup occupée de YouTube et que je suis sortie, je suis allée aussi faire des courses. Mais là j'ai avancé un petit peu dans le top 3 des aventures de la mer, donc je suis page 75 sur 272. Je suis arrivée au chapitre 4. Donc là je vais continuer dans mon livre. Écoutez, c'est la suite logique du tome 2, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Je sens quand même qu'il va y avoir beaucoup plus de thématiques abordées en lien avec la condition de la femme. Ça on aime, ça on valide. Voilà. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que les destinées des personnages sont en train d'évoluer, de prendre des tournants complètement différents. Donc je suis très curieuse de lire la suite. Voilà, donc je vais vous laisser là pour ce vlog. Je vous retrouve dans un prochain vlog. Je sais pas quand est-ce que je le commencerai, mais sûrement demain, puisque demain on est dimanche, donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des romans que j'ai lus dans cette vidéo. Comme d'habitude, donnez-moi vos avis. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires, c'est un vrai plaisir. Et puis j'espère que la globalité de cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2021, emplie de tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous arriverez à faire de belles lectures. Voilà, ça c'est vraiment le principal. C'est pas le principal, mais sur une chaîne Booktube, c'est le principal. Et je vous laisse donc ici. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.